Salut tout le monde, c'est la Poké Team sur Niox TV. On se retrouve pour la première vidéo officielle de la chaîne. Donc suite à la vidéo qui vous annonçait que le changement de propriétaire de la chaîne. Donc je me suis vite fait présenter donc pour vous dire à peu près qui j'étais, mais je me suis pas présenté in-game. Donc je vais le faire maintenant. Donc in-game je jouais avant un petit Kra, donc celui-ci. Donc je vais vous le montrer, donc c'est Lebi. Donc avant il s'appelait Echo Tsunami pour ceux qui me connaissent hein, sur Curie. Donc il est niveau 200 mais je l'ai arrêté, enfin il est parachuté partout. Donc là je me suis arrêté pour en fait monter une petite team que voici, donc qui est devant moi, donc là. Donc je suis dans la guilde Big Banks, donc Poké Team pourquoi? Parce que Colorior, donc Goinfrex, Écrémeux et Mélofé. Donc j'ai à peu près essayé de choisir des noms qui allaient bien avec les personnages. Donc moi je trouvais que le Zobal je trouvais qu'il ressemblait à rien, du coup j'ai pris un pseudo qui ressemblait à rien, donc Colorior. C'est un vrai Pokémon, hein, c'est dans la saison 2. Goinfrex donc parce que Ronflex était déjà pris, et Crémeux parce que c'est une vache à lait, et Mélofé parce que c'est un petit être qui soigne, voilà, parce que les autres qui soignaient, enfin qui avaient le Vénard était déjà pris, enfin voilà. Et c'est les bis parce que je kiffais ce Pokémon là. Donc on va passer à la présentation plus précise de chaque personnage. Donc on va commencer par le Pandawa, donc parce que c'est la première fenêtre qui est ouverte. Voilà. Donc pour l'instant il est monté full Sasa. Donc aucun parachutage, hein, donc il n'y a rien à vraiment regarder, il y a 11-5, donc aucun exo d'ailleurs, non, ça sert à rien de monter. Donc niveau 177, je vais vous montrer le stuff, donc il est vraiment simple le stuff. Canister, Azote, donc vous verrez que beaucoup de mes personnages ont une Azote, c'est le nouveau cac du jeu. Enfin c'est le nouveau cac, le cac à la mode. Hein. Un Nano Roi 5 pour la PO, une Capfugu, une Prune Émeraude, les Guet Tabernacles pour faire les vulnérabilités à travers les murs. Et ça réduit aussi de 1 look en PA de Color Zatoichi One, c'est vraiment pas mal. Puissante ceinture fulgu pour le PA, hein, comme anneau de frigostine, donc j'ai trouvé que 5 classes crit en mot j'ai pris, hein, mais bon ça me sert à rien vu que la mur en retire. Donc c'est surtout pour le PO, encore une fois, pour ça, voilà. Et le talisman chaud, donc Vita, un peu de stade de sagesse, PA, PMPO, PAPM, oui, n'importe quoi, PAPO, invocation, quelques dommages, donc c'est vraiment un stuff que j'ai pris au, comment dire, pas au hasard, mais que j'ai pris j'ai pas vraiment réfléchi pour ce stuff là parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Je vais peut-être remplacer un des deux anneaux par un Jano PAPM quand je pourrais pour passer en 12-6. Mais c'est pas encore prévu. Donc si j'en change un, ça va être l'anneau de Frigostine parce que l'anneau Roi 5 est vraiment bon, je trouve. On va ensuite passer à Colorior, donc le Zobald qui lui est stuffé en 11-6, donc un peu plus optimisé, on va dire. Pourquoi il a que 3500 de vie? Il va lui manquer un item? Non. Bon. Ah non, c'est le Yop qui a plus de vie. D'ailleurs, je vais augmenter les points parce que j'ai passé vite avec les persos, alors du coup j'ai un peu de mal à suivre. Donc Zobal niveau 182, donc Colorior 11-6 comme je l'ai dit. Zobal Terre Haut, donc très pratique pour la Boliche et la Furia, donc qui m'apporte vraiment des gros dégâts. Je vous présente le stuff, donc le Catastrophe, donc une coiffe très peu connue, donc je l'ai fait moi-même, donc je la trouve plutôt bien, hein, over vita, tout ce qu'il faut. Arc de Kutentag, donc ça c'est vraiment un arc magnifique pour les Zobal, parce qu'il faut savoir qu'il a 3 lignes de dégâts, donc Furia fait 40 dommages, Cabriole fait 60 puissance partout, c'est moins intéressant, mais bon, il sort vraiment des bons dégâts, en moyenne c'est 600-700 sans coup critique. Anneau de Kutentag, donc très bon jeu aussi que j'ai FM, donc j'ai ouvert 50 vita, donc les dommages sont parfaits, les dommages poussés pas, il en manque 4, mais ça c'est pas totalement un problème. Ensuite la puissante Capfugu, donc faudra que j'ai FM. Les Médart, parce que j'avais pas trop de bots sympas qu'il y avait à part les, comment ça s'appelle, les sous-bois, mais bon, vu le prix, je préférais prendre les Médart. La puissante ceinture Fulgu, donc 144 Vita, enfin bien FM. J'ai Anno Vita et la Muque Tentac, donc elle que j'ai pas FM parce qu'elle était assez compliquée, donc elle est très bon jeu aussi. Un Furibon et les deux Dofus. Donc comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de kamas sur les personnages parce que je déteste avoir mes kamas séparés, donc ils sont tous sur Celebi en fait. Ensuite, Mélofé, donc Eniripsa en 12 en 12-5. Donc c'est pas, on dirait qu'il est optimisé mais en fait pas, donc il a 3100 vie. J'ai mis tout en intel, sauf, enfin jusqu'à 400, après je vais en sagesse. Donc il a une belle sagesse, une belle intel quand même. On va passer au stuff. Je vais vous laisser les stats. Je sais pas si je les ai laissés pour les autres, désolé. Alors, j'ai mis une panoplie Worker Gladiator, donc pour le bonus PA, pour les soins et tout ce qu'il faut. Faut savoir aussi que je sors d'un hack, donc j'ai restuff à la va-vite, on va dire, les personnages, parce que j'ai vraiment galéré, hein. Faut pas croire. Donc j'ai mis une panoplie Worker Gladiator pour le bonus PA. Une carte Professeur Xa pour le PA, donc comme je vous ai dit, hein, une agisote, il y en a presque partout. Une prune émeraude, les bottes trépanées.
une ceinture taurée, donc de la même panneau tout le temps. J'ai un OP à Vita et une frime amulette. D'ailleurs, faudra que GFM pour qu'elle soit vraiment très belle. Les deux Dofus, comme d'habitude. Et ensuite, le dernier personnage, donc, est crémeux. Donc le Yop Feu R, oui, je me suis pas trompé pour une fois. 10-6, donc 3900 PV, donc vraiment énorme vitalité. Pas de Tengu, donc assez bon jet. La coiffe, j'ai vraiment pété un câble dessus, donc j'ai arrêté de la FM. Faudra vraiment que je la repasse à la FM parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Encore une HJ, donc vous voyez, quand je dis qu'il y en a partout, c'est que ça prolifère comme des champignons. Un crochet de balle de ripat, une cape Tengu. Donc vous pouvez regarder les jets, je vais essayer de passer à peu près doucement. Sachant que les dommages air, bon, je préfère garder les dommages feu parce que les attaques feu tapent moins de base que les attaques air, donc les dommages sont plus importants. Les bots du Tengu, donc 80 tel, donc là je suis assez fier d'avoir fait des bots comme ça. Hop, la ceinture. Bon, faut savoir aussi que les items je pourrais les revendre, et quand je les revendrai, je les re-FMerai pour qu'il y ait des bons jets partout, surtout en résistance. Donc j'ai Tengu, j'ai Anovita et encore un talisman chaud. Je crois qu'il est meilleur jet que l'autre. Oui, c'est le meilleur jet que j'ai. Et lui, il a les meilleurs Dofus, donc le 30 et le 47. Voilà, voilà. Donc, bah, en fait, avant, j'avais des objets, donc les personnages avaient les couleurs objets. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai retiré. Donc, en fait, ils ont tous ce code couleur à peu près. Très peu de vert, beaucoup de blanc et un peu de marron qui se voit. Donc, en fait, j'avais mis ça sur tous les personnages pour avec les objets, mais vu que je me suis fait hacker, bah, ça allait plus trop avec mes objets parce que j'en avais plus. Enfin, j'en avais plus que sur le panda et le yop parce qu'ils s'étaient pas fait hacker. Mais bon, bah c'est des choses qui arrivent, je me remets vite fait, hein. Enfin vite parce que j'ai encore 20 millions de kamas sur le crin, quelques familles que je monte, enfin quelques babioles. Donc je pense les racheter prochainement, ou peut-être commencer des parchetages, je sais pas. Mais bon, ça motive plus de jouer qu'une team belle, hein. C'est un peu bizarre de dire ça, mais jouer qu'une team belle, enfin ça motive vraiment beaucoup. Enfin bref, donc la présentation des personnages est terminée, donc qu'est-ce que je vais faire avec ces personnages là? Donc peut-être quelques succès, pas beaucoup parce que à 4 c'est pas vraiment intéressant vu qu'après il manquera les duos. Mais bon, je gère pas beaucoup de succès. Donc les donjons, j'essaierai de vous en présenter un petit peu. J'essaierai de faire une vidéo tous les jours ou au moins tous les 2 jours si j'y pense ou si je trouve des trucs intéressants à vous montrer. Par exemple là je viens de faire un gros Zia épuisé je crois, donc c'était pas vraiment très intéressant. Le truc il avait 5400 de vie, enfin en quelques tours c'était fini. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai quelques ressources. Peut-être quelques tutos Kama, mais en soi c'est pas encore sûr. Donc c'est pas du tout que je maîtrise pas, mais je les maîtrise très facile. Enfin, vous voyez que je me suis fait plus de 20. Je me suis fait 40 millions en 5 jours, je pense. En 5 jours, ouais. Pour me refaire correctement. Donc c'est pas vraiment un problème, mais je sais pas, je vous en partagerai, excusez-moi, certainement quelques-unes, mais pas toutes. Puis je pense que je vous expliquerai à peu près ce que je ferai sur la chaîne dans une vidéo qui sera spécialement dédiée. Là, c'était surtout pour vous présenter mes personnages in-game. Donc, chose faite, hein, je pense. Si vous avez des conseils sur les stuff ou sur les éléments, n'hésitez pas. Par contre, je pense pas. Je pense déjà pas passer le Yap Terre-Feu, ou en tout cas pas pour l'instant. Parce que j'avais déjà testé et puis c'est vraiment pas. J'ai pas trouvé ça top. Parce que les dégâts étaient assez faibles. À part la Coco et encore. Enfin, la Coco était assez dure à jouer, puis quand je l'ai placée, bah, après l'Iop se faisait détruire par tous les mobs. Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant, donc je l'ai mis feu air, comme ça. Ça me permet de taper les mobs en zone et bien avec les tempêtes de puissance. Le panda aussi, vous allez me dire peut-être que le panda soutien n'est pas le meilleur, ça je suis totalement d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'éléments vraiment sympas pour le panda. Donc si vous en avez des sympas ou des, comment dire, des éléments pour plus tard, donc vers les niveaux 180, 190, sympa pour le panda, bah proposez-moi également. Et si vous avez des idées de vidéos, même comme ça, hein, des idées de thèmes de vidéos, ou d'autres jeux, même bon pour l'instant je pense que je vais rester principalement sur du Dofus. Mais si vous avez d'autres idées de jeux, bah faites-le moi savoir. Voilà, voilà. Bon bah c'était la première vidéo de la Poké Team, hein. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, salut.